de tristesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Bon matin tout le monde, je vous le souhaite dans la paix parfaite du Christ. Ézéchiel chapitre 14. Je vais vous lire du verset 1er jusqu'au verset 3. Mais je vous dis d'avance que tout le chapitre est important pour nous, les chrétiens, pour nous, les enfants du Seigneur. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Quelle belle question, la question que le Seigneur a posée à son serviteur, à son oracle Ézéchiel, par rapport aux gens qui s'étaient rendus auprès du prophète pour consulter l'Éternel. Ici en Ézéchiel, nous voyons que l'idolâtrie était répandue dans le judaïsme dès le début. En fait, dès les temps anciens. Lorsque les autorités de Jérusalem sont allées voir le prophète Ézéchiel, Dieu lui a dit carrément que ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Le Seigneur ne les mettait pas en garde uniquement contre les idoles sculptées dans le bois et la pierre ou des idoles faites de main d'homme. Il leur montrait que leur idolâtrie est d'abord un problème de cœur. L'idolâtrie est un problème de cœur. Ce problème nous affecte tous et toutes. Une idole, c'est ce qui occupe la première place dans nos cœurs. En un mot, une idole, c'est tout ce qui est autre que Dieu que nous recherchons. Cela peut être l'argent, le pouvoir, la renommée, le culte de sa personne ou encore le culte d'une autre personne. Car il y en a beaucoup qui vénèrent
des personnes, beaucoup de personnes. Il y en a qui marchent à genoux devant beaucoup d'hommes et de femmes dans cette société. Si nous cherchons consolation et estime de soi dans ce qui n'est pas le Dieu vivant, nous nous livrons à l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Nous nous livrons à l'idolâtrie tout simplement. Nous sommes en train de pratiquer l'idolâtrie. Pour ne pas dire un peuple idolâtre. Je vais m'arrêter ici un instant pour écouter une pièce musicale et je continuerai après la réflexion. Alléluia. Reçois mon sacrifice, Seigneur. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit descend, j'attends le feu du ciel. Mon corps, mon âme ne m'appartiennent plus. Réclame, ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit descend, j'attends le feu du ciel. Alléluia. En toi je me confie, je m'abandonne à toi. Ton sang me purifie et ta grâce est ma loi. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit descend, j'attends le feu du ciel. Consacre mon offrande, mets ton sceau sur mon cœur. Le sceau que je demande, c'est ton esprit, Seigneur. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit descend, reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit descend, j'attends le feu du ciel. Alléluia. Quand on vient à Dieu, quand on sait ce qu'est Dieu pour soi, lorsqu'on chemine avec Dieu, lorsqu'on fait de l'expérience avec Dieu,
la dynamique est tout à fait différente. Le comportement aussi doit être différent. Les Israélites étaient incapables de se détourner des idoles. Ils en étaient incapables. Ils n'étaient pas constants dans leur attachement à Dieu qui leur disait pourtant. Nous sommes là dans le désert, dans les 10 commandements. En Exode chapitre 20, dès le premier commandement, Dieu dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Que tu te souviennes de cela. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » C'était là le premier commandement. Après leur avoir rappelé ce qui vient d'être dit au verset 2, « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Verset 4. « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Verset 5. « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Est le premier des 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Bien-aimés du Seigneur, si nous espérons le retour de Christ et le don du Saint-Esprit, puisque nous sommes chrétiens et chrétiennes, il nous promet ceci. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, 26. Prions Dieu. Seigneur éternel, un Dieu 3 fois saint, ce matin, nous voulons te faire une demande tout à fait spéciale, une requête qui, à mon humble avis, sort de l'ordinaire. L'abandon des idoles. L'abandon des idoles, ô Dieu. L'abandon des idoles, que nous cessions d'être un peuple d'idolâtres, que nous laissions de côté l'idolâtrie pour servir toi, le Dieu vivant et vrai. Apprends-nous, ô Dieu, à le faire. Merci, Papa. Merci. Nous voulons ce cœur nouveau, le baptême d'en haut, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré. Voilà ce qu'il nous faut, Seigneur. Merci, Papa, de bien vouloir encore une fois nous accorder ce cœur nouveau. Merci, Père. Merci pour cet esprit nouveau, Seigneur. Pour cet esprit qui doit nous pousser à te chercher, ô Dieu, de toute la force de notre être. Cet esprit qui doit nous pousser à te placer en première place, à faire de toi notre priorité avant de penser aux autres choses. Merci Seigneur pour cela. Merci Papa. Merci Père. Merci pour ta bienveillance qui vaut mieux que tout ce que nous avons déjà vu et contemplé. Merci Père. Gloire, louange, honneur soit à toi seul au siècle des siècles.
et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Zéro avec Jésus pour berger. Oui, Père, nous te prions dans le nom de ton Christ de nous accorder le privilège de repartir à zéro avec Jésus pour berger. Merci, Seigneur, pour la conviction que tu donnes à plus d'un, la conviction de comprendre, ô Dieu, que l'on peut être, que l'on peut naître de nouveau, qu'on peut tout recommencer avec toi. Il n'est jamais point final quand il s'agit de nos péchés, de nos iniquités, de nos fautes. Le malin dit point final, mais toi tu dis toujours point à la ligne. Parce qu'avec toi, nous pouvons toujours recommencer, repartir à zéro avec Jésus pour berger. Merci, Papa, de nous faire cette grâce. Aide-nous à être beaucoup plus convaincus, Seigneur, dans notre marche avec toi. Aide-nous également à être convaincants lorsque nous devons présenter Christ à ceux et celles qui ne le connaissent pas déjà, qui ne l'ont pas déjà accepté comme berger, comme sauveur personnel. Merci pour ça, Papa. Merci, Père, d'ouvrir nos yeux, notre intelligence obscurcie par le malin, afin que, ô Dieu, nous nous comportions devant toi comme il se doit, Seigneur, afin que nous te respections, afin que, ô Dieu, nous te prenions pour celui que tu es, notre Dieu, et que nous ne devons pas avoir d'autre Dieu devant toi, quel que soit ce Dieu-là, Seigneur. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Les bien-aimés qui sont malades dans le corps sont devant toi. Je te les présente, oh Dieu, tu les connais. Il y en a plusieurs que tu as déjà touchés et je t'en remercie infiniment. Père, quant aux autres, ils sont devant toi. Que tu sois avec eux, que tu leur donnes, Seigneur, l'énergie nécessaire pour se relever, pour laisser de côté leur grabat
Merci, Père, pour cela. Merci pour le chemin parcouru avec beaucoup d'entre eux. Merci pour ceux-là à qui tu donnes la main et qui se relèvent tranquillement. C'est le cas de ma femme, c'est le cas de plusieurs bien-aimés que je connais et que toi tu connais encore plus que moi-même. Je te remercie bien pour cela et je te prie, ô Dieu, de nous aider dans ton amour à continuer à garder nos yeux fixés sur toi et sur toi seul, parce que c'est de toi que nous doit venir la délivrance dont nous avons besoin, la guérison du corps, si telle est ta volonté, la guérison de notre âme et de notre esprit également. Merci Père, merci Seigneur. À toi, Jésus-Christ ou Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés du Seigneur, soyez richement bénis en Jésus-Christ. Passez une très, très, très belle et bonne journée, malgré la chaleur. D'ailleurs, c'est un médicament. C'est un médicament pour notre corps. La chaleur nous permet de suer. La chaleur nous permet de sortir les toxines qui ne sont tout simplement pas bonnes pour notre corps. Alors, ne nous en plaignons pas. Au contraire, remercions-en le Seigneur. Disons-lui merci pour cette chaleur précoce qu'il nous envoie ici en Amérique du Nord et plus particulièrement au Canada. Bénissons son Saint-Nom pour cette chaleur. Ça ne va pas durer longtemps. Vous savez très bien ce que je suis en train de vous dire. Soyez bénis richement en Jésus-Christ encore une fois, peuple de Dieu. Avec intégrité, adorons le Père, conduit par l'Esprit, comme des enfants remplis de sa vie. Adorons le Père dans la vérité, en obéissant avec intégrité. Adorons le Père, conduit par l'Esprit, comme des enfants remplis de sa vie. Tu es le seul roi si grand. Tu es le seul Dieu si bon, tu mérites tout de nous, nous t'adorons pour toujours. Tu es le seul roi si grand, tu es le seul Dieu si bon, tu mérites tout de nous, nous t'adorons pour toujours. Adorons Jésus, plions le genou, offrons-lui nos vies.
lumière de sa face, sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face, sur toi, sur toi.